Psaume 125. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur !» Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Dans la première lecture de ce dimanche, le prophète Jérémie, au début de l'exil à Babylone, annonçait déjà le retour au pays. Visiblement, au moment où ce psaume a été composé, le retour est chose faite. Quand le Seigneur ramena nos captifs, dit-on, à Sion. Vous connaissez l'histoire. La grande puissance, Babylone, vaincue à son tour. Le nouveau maître des lieux, Cyrus, a une toute autre politique. Quand il s'empare de Babylone en 539, il renvoie dans leurs pays respectifs toutes les populations déplacées par Nabuchodonosor. Les habitants de Jérusalem en ont bénéficié comme les autres. Cela paraît tellement miraculeux que Cyrus sera considéré comme l'envoyé de Dieu, ni plus ni moins. Ce psaume évoque donc la joie, l'émotion du retour. Nous étions comme en rêve. En exil, là-bas, on en avait tant de fois rêvé. Quand cela s'est réalisé, on osait à peine y croire. Cette libération est pour le peuple une véritable résurrection. En exil, à Babylone, il était littéralement condamné à la disparition en tant que peuple, par l'oubli de ses racines et de ses traditions, par la contamination d'idolâtrie ambiante. Pour évoquer cette résurrection, le psalmiste évoque deux images chères à ce peuple, celle de l'eau, celle de la moisson. L'eau pour commencer. Ramène, Seigneur, nos captifs comme torrent au désert. Au sud de Jérusalem, le Néguev est un désert, je ne vous apprends rien. Mais au printemps, des torrents dévalent les pentes et tout à coup éclosent des myriades de fleurs. Deuxième image, quand le grain de blé est semé en terre, c'est pour y pourrir, apparemment y mourir. Quand viennent les épis, c'est comme une naissance. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Il y a certainement là l'évocation de la joie que suscite chaque nouvelle récolte. Il suffit de penser que dans toutes les civilisations, la moisson a toujours donné lieu à des réjouissances. Mais plus profondément, il y a là la joie de la reprise en main du pays et de ses cultures. Quand les exilés reviennent au pays, le pays revit. Au dernier verset, d'ailleurs, la traduction littérale est « Il s'en va en pleurant, il jette la semence ». Il s'en vient dans la joie, il rapporte ses gerbes. En clair, l'esclavage, la captivité sont du passé. Désormais, le peuple cultive ses terres. Il est propriétaire de sa récolte. On rapporte les gerbes. La fête des tentes, vous le savez, était primitivement une fête des récoltes. Dans la pratique d'Israël, il en reste aujourd'hui encore des rites d'apport de gerbes, précisément. Chaque année, ce cantique était chanté au cours du pèlerinage, tandis que l'on montait à Jérusalem pour la fête des tentes, à l'automne. En chantant ce psaume, durant la montée à Jérusalem, on évoquait cette autre montée, celle du retour d'exil. Mais en Israël, quand on évoque le passé, ce n'est jamais pour le seul plaisir de faire de l'histoire. On rend grâce à Dieu pour son œuvre dans le passé, on fait mémoire, comme on dit. Mais c'est surtout pour puiser la force de croire à son œuvre définitive pour demain. Cette libération, ce retour à la vie que l'on peut dater historiquement, devient une raison d'espérer d'autres résurrections, d'autres libérations. Comme déjà on avait chanté la libération d'Égypte, et elle est évidemment sous-jacente ici, dans le mot « merveille » par exemple, qui fait partie du vocabulaire de la libération d'Égypte. Comme désormais on chantait la libération et le retour de l'exil à Babylone, on priait Dieu de hâter le jour de la libération définitive. Et c'est pour cela qu'à l'action de grâce se mêle la prière « Ramène, Seigneur, nos captifs ».
Ces captifs, ce sont d'abord ceux qui sont restés au loin, dispersés parmi les peuples étrangers. Mais ce sont aussi tous les hommes. Depuis l'exil à Babylone, précisément, Israël sait qu'il a vocation à prier pour toute l'humanité. Et c'est très net dans la deuxième strophe de ce psaume, je vous la rappelle. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Ce n'est pas de la prétention, c'est la reconnaissance de la gratuité, de ce choix que Dieu a fait d'un tout petit peuple, pas meilleur que les autres, comme dit le livre du Deutéronome. C'est aussi la joie missionnaire de voir les nations devenir sensibles à l'action de Dieu. Premier pas vers leur conversion et donc leur libération. La libération définitive de toute l'humanité, des nations, comme dit le psaume, c'est la venue du Messie. On sait que la fête des tentes comportait une dimension d'attente messianique très forte. C'est au cours de cette fête, par exemple, qu'on faisait cette immense procession avec les gerbes dont parle ce psaume, en chantant des « Hosanna », ce qui veut dire « sauve ton peuple ». On poussait également cette exclamation, que nous connaissons bien, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », qui était une acclamation anticipée de la venue du Messie. Après tant et tant d'aventures, ce peuple, notre frère aîné, comme dit le Concile Vatican II, est bien placé pour nous donner une superbe leçon d'espérance. Faisons confiance au maître de la moisson.